Quelques informations pratiques. Disons qu'aujourd'hui, la technique de LED est une technique très répandue qui intéresse beaucoup de monde, d'où la nécessité d'être prudent dans la sélection de la technique que vous pourriez être appelé à utiliser, car une machine qui fait de la lumière, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur le marché, et notamment, encore une fois, une mise en garde sans équivoque, attention de toutes ces machines qui nous arrivent d'Asie. C'est vraiment factice, ça fait de la lumière, ça fait des effets secondaires, c'est pas conforme, soyez très prudents. Une certitude, c'est que ce dispositif est le meilleur dispositif qui existe au monde à l'heure actuelle en matière de LED. Dominique est passé un peu rapidement sur la pièce à main Bluetooth, qui est une grande innovation, qui vous permet donc d'appuyer sur les petites zones et d'insister sur certaines autres. Voilà. On me parlait hier de matériel américain moins cher, etc. Moi, j'écoute pas. Ça m'intéresse pas parce que je sais que nous avons la meilleure technique, le meilleur dispositif qui existe au monde. Alors moins cher, je peux vous dire une chose, c'est que vous n'aurez jamais trouvé la moins chère, parce qu'il y en a de moins en moins cher. Vous avez des LED aujourd'hui qui font 5 000 €, qui font de la lumière. Mais bonjour. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est le seul dispositif de LED qui a fait l'objet d'une étude scientifique à l'hôpital Pitié-Salpêtrière par le professeur Boissnick. Étude que nous avons, donc avec tout ce qu'elle comporte et qui pourrait vous intéresser sur le plan scientifique. Et enfin, c'est une technique qui offre certains avantages, notamment le principe de main libre, puisque certains médecins me disent maintenant, quand ma patiente arrive, elle va directement à la machine, elle cherche son programme, elle le trouve, elle s'installe, elle fait sa séance toute seule. Voilà où on en est arrivé. Et encore une fois, on n'est pas au bout des découvertes de potentiel de cette technique. Une personne qui était là tout à l'heure me disait, ça fait 2 mois que je prends des anti-inflammatoires pour un mal de dos, j'ai fait une séance, c'est magnifique, j'ai plus mal, je vous la montrerai, elle n'est pas là, c'est dommage. C'est elle qui me le disait tout à l'heure. Voilà. Donc, possibilité illimitée. Vous n'avez qu'à faire des essais, vous n'avez qu'à proposer à vos patientes sans promettre des résultats précis, mais vous verrez que le potentiel est encore pas complètement cerné. Voilà. Donc maintenant, on va enchaîner avec une présentation d'un matériel israélien, toujours, qui est le premier dispositif au monde qui permet de réunir sur le même appareil, il y a la lumière pulsée et la technique laser. C'est fabriqué par les établissements Sharplight. Où est monsieur Sharplight? Madame, s'il vous plaît. Donc ils nous ont fait l'honneur de nous envoyer une délégation, un des dirigeants et un médecin référent utilisateur donc en Israël, qui ne parle qu'anglais, à qui vous pourrez poser toutes les questions, elle a toutes les réponses. Et nous avons pris l'initiative de faire venir un traducteur pour traduire donc les questions et les réponses. Voilà. On va donc faire notre exposé. Elle ne comprend pas ce que je dis, elle dit oui. On va faire notre exposé et ensuite on vous posera des questions, docteur, si vous voulez bien. Voilà. Alors, c'est vraiment moi, je vous dis, j'ai fait le tour du monde au niveau des fabricants. C'est vraiment impressionnant le savoir-faire, la technologie de ces gens-là. Et à tel point que je me proposais le prochain séminaire de novembre, peut-être de le faire en Israël, donc pour ceux qui veulent déjà en prendre note, et à ce moment-là, ça nous permettrait d'aller visiter l'usine. C'est vraiment impressionnant, c'est beau à voir, et puis ces équipes techniques qui travaillent en permanence, donc c'est quand même quelque chose à ne pas négliger, parce que ça met vraiment en confiance. On s'aperçoit que ce qu'on a entre les mains, c'est pas de la poudre de perlimpinpin, hein. C'est vraiment du matos. Monsieur Parent, chef de produit, allons-y. Merci Henri. Alors, avant d'évoquer le sujet de la lumière pulsée, je voudrais revenir sur la technique précédente. J'évoquais les travaux de Weiss et ses déclarations de 2004. Nous sommes en 2015, donc 11 ans plus tard.
Donc on voit bien qu'il aura fallu finalement 10 ans pour imposer cette technique en médecine esthétique et anti-âge. Et aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'il n'y a pas de médecine anti-âge sans LED. Ou en tous les cas, il serait dommage pour vous praticiens de vous priver d'un tel outil compte tenu de ce que nous venons de voir. Le sujet que nous allons aborder nous ramène, lui, 20 ans en arrière. C'est en 1996 qu'à l'initiative d'une équipe israélienne est né le concept de lumière pulsée intense, IPL, Intense Pulse Light. Et quelle est la revendication de l'IPL il y a 20 ans? Eh bien, c'est d'affirmer qu'à partir d'une source de lumière différente d'un laser, on est capable de traiter les mêmes indications en évitant les effets secondaires potentiels du laser. Cette affirmation qui remonte à 1996, pour la première fois, elle va se traduire en l'an 2000 à l'intérieur d'un congrès de chirurgie esthétique qui a lieu à Paris et dans lequel j'assiste à un exposé en présence d'une dermatologue qui va présenter à ses confrères des travaux illustrant les résultats lumière pulsée contre laser. Henri et moi, à partir de 2002, nous réfléchissons à l'opportunité de développer notre propre dispositif de lumière pulsée et en 2004, nous mettrons sur le marché français un premier dispositif de lumière pulsée intense qui va nous permettre, en moins de 3 ans, de devenir le numéro 1 français. Nous avons équipé à cette époque un peu plus de 1500 praticiens, donc c'est un sujet que l'on connaît bien. Mais aujourd'hui, la technologie va tellement vite qu'à partir de 2008-2009, eh bien, nous nous sommes mis en recherche à travers le monde de ce qui nous paraissait le mieux comme dispositif de lumière pulsée intense. Et nous nous sommes tout naturellement tournés vers Israël parce que Israël est à l'origine de cette technique et de nombreuses entreprises se sont donc spécialisées dans ce domaine. Et il y a maintenant 18 mois, notre choix s'est porté vers une compagnie très innovante, la compagnie SharpLight, parce qu'elle proposait pour la première fois au monde un dispositif que l'on a qualifié d'hybride, qui allait vous permettre d'introduire dans vos cabinets, d'introduire dans vos pratiques, une technologie de lumière pulsée intense, que l'on va voir en détail, mais aussi une plateforme évolutive qui allait vous permettre, au fur et à mesure du développement de votre offre de soins, de pouvoir faire évoluer votre plateau technique, jusqu'à pouvoir... Est-ce qu'on peut recenser les utilisateurs de lumière pulsée déjà dans cette salle? Qui a la lumière pulsée? 1, 2, c'est tout. Docteur Castellanos, Docteur Solant. Un laser? Oui. Docteur Lahaye. Lumière pulsée ou laser? Lumière pulsée. Ah, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Bon. Docteur Ah bah Husson. oui, Docteur Husson, bien sûr. Bon. Quels sont les possesseurs de lumière pulsée intense? Utilisateur. Posséder, c'est bien. Il a dit posséder, mais utilisateur, il faut s'en servir. Ah, voilà. 2 SharpLight. Vous avez cette machine. Très bien. Ok. Bon, ben, il y a du travail. Très bien, très volontiers. Allons-y. Alors, cette plateforme que l'on a qualifiée d'hybride, eh bien, elle vous est présentée ici. Vous la retrouverez donc en atelier. Et elle va vous permettre, donc, au fur et à mesure... Un mot de législation ou pas? Excuse-moi, Xavier. Un mot de législation concernant l'utilisation de la lumière pulsée? Vous la connaissez déjà? Alors, un petit rappel, oui. Alors, on va aller très loin pour se rappeler, parce qu'il y a un décret de 1962, donc il y a 50 ans, un demi-siècle, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, malheureusement, et qui dit que l'épilation est réservée aux médecins, sauf à la pince ou à la cire. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le plan légal, c'est un marché qui vous revient de droit. Elles n'ont pas le droit de faire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, vous avez 2000 esthéticiennes qui pratiquent l'épilation définitive par la lumière pulsée. C'est comme ça. Régulièrement, il y en a qui sont attaqués, et à l'intérieur des personnes qui se font attaquer, il y a des périodes, vous avez des personnes, suivant la juridiction sur le plan national, vous en avez qui gagnent et vous en avez qui perdent leur procès. Il y a vraiment un flou juridique. C'est incroyable. Voilà. Donc voilà où on en est au niveau législation. Moi, je connais des infirmières ou des esthéticiennes qui pratiquent la lumière pulsée depuis 10 ans et qui n'ont jamais eu de problème.
Et puis je connais quelqu'un qui n'est pas là, mais qui doit être à l'extérieur, qui a utilisé la machine pendant 15 jours et qui s'est fait attaquer violemment et qui a été obligé de rendre, de restituer, de payer, enfin un petit carnage. Donc tout dépend. Aujourd'hui, décret de 62, épilation réservée aux médecins sauf à la pince ou à la cire. Encore une fois, la conclusion de ce décret, c'est que c'est un marché qui vous revient de droit. Donc il n'y a aucune raison qu'on vous le prenne. Voilà. Après, le laser, il y a une législation. Alors, l'utilisation, là où la nuance est quand même sensible, c'est que l'utilisation de la lumière pulsée n'est pas réglementée. Il n'y a pas de réglementation sur la lumière pulsée, elle n'est pas interdite. Ça veut dire qu'une esthéticienne qui veut utiliser la lumière pulsée pour faire de la réjuvénation, elle peut. Ou faire autre chose, elle peut. La lumière pulsée n'est pas interdite. C'est l'épilation, le décret de l'épilation, qui lui fait l'objet de cette interdiction. Le laser, c'est différent. Il y a une législation spécifique pour le laser qui fait que ça n'est pas délégable, ça doit être fait en milieu sécurisé d'une façon très stricte avec fenêtres oblitérées, etc. Et qu'il faut donc être très prudent et savoir un petit peu comment on fonctionne. Encore une fois, je ne mettrai pas ma main au feu que 100% des médecins qui la pratiquent le font en parfaite conformité avec la réglementation actuelle. Ça m'étonnerait. Mais bon. Voilà donc un brin de législation. Je suis désolé, excuse-moi. Voilà, c'est donc une solution complète de traitement du visage et du corps qui permet donc de regrouper sur une seule et même plateforme un dispositif de lumière pulsée bénéficiant d'une technologie sur laquelle on va s'arrêter plus tard, la technologie des PC, une source infrarouge, une source laser. Oui. Pardon ? Et éventuellement une source de radiofréquence. Bravo. Ouais, en option, mais oui, c'est possible. Alors, l'objectif pour un médecin d'utiliser un dispositif médical esthétique, quel qu'il soit, eh bien, l'objectif, c'est de répondre à un besoin, c'est de satisfaire une demande. L'objectif tout particulier de pouvoir disposer donc d'une lumière pulsée intense, eh bien, c'est de pouvoir délivrer des traitements médicaux esthétiques non pas dans une seule direction ou indication, mais dans plusieurs. Et parmi celles-ci, les plus réclamées. Et par qui? Par vos patients. Alors, ces indications, ces applications, voyons-les en détail. En numéro 1, l'épilation définitive. Cela peut effectivement surprendre les médecins, mais oui, l'épilation définitive par lumière pulsée est un acte médical. Le rajeunissement de la peau. Enfin, l'élimination des taches et des lésions vasculaires. Alors, l'élimination des taches et des lésions vasculaires, on aurait pratiquement tendance à laisser cette mission au dermato, parce qu'avant de travailler sur une tache, il faut savoir l'analyser. Donc il faut être très prudent. En vasculaire, c'est encore différent, mais au niveau des taches, il faut quand même être plus prudent. Alors, en ce qui concerne l'épilation définitive, eh bien, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais nous vivons dans une société où les poils n'ont plus ni leur place, ni leur fonction. On reconnaît aux poils deux fonctions organiques, une de protection bactérienne, l'autre de protection thermique. Ni l'une ni l'autre n'ont plus leur place aujourd'hui. C'est pourquoi nos contemporains, hommes et femmes, mais aussi jeunes hommes et jeunes femmes, eh bien, souhaitent grandir avec un schéma corporel débarrassé de tout poil. Pourquoi? Eh bien, parce que cela fait maintenant plus de 50 ans que le cinéma, la télévision, la presse, les médias en général nous renvoient, vous renvoient l'image du corps d'une femme sans poil, ça on y était habitué, mais aussi d'images de corps d'hommes sans poil. Brad Pitt a été le premier à exhiber son torse complètement imberbe. Donc c'est quelque chose qui a fait école. C'est une façon de fonctionner qui, vous savez comment ça se passe, hein, automatiquement ça fait traîner de poudre. Comme Zidane, quand tout le monde était complexé par le problème de la calvitie, jusqu'au jour où Zidane a exhibé donc son crâne dépourvu de poils, et puis c'est rentré dans les mœurs, et voilà, tout va bien. Alors,
Désormais, les sportifs de haut niveau sont aussi épilés. Et là encore, de la tête aux pieds. Les premiers à avoir donné l'exemple parmi les sportifs, les nageurs. Bien sûr, les courses se gagnent au millième de seconde. Le poil est un obstacle à la pénétration du nageur dans l'eau, donc les poils ont naturellement disparu des corps des nageurs. Mais aussi, le poil est un obstacle au massage. Le massage fait partie de l'univers du sportif. Donc peu à peu, les poils ont disparu des corps de ces athlètes. Si bien qu'aujourd'hui, un corps lisse est symbole de beauté, de pureté et de performance. Donc l'épilation définitive, ce n'est pas une mode, comprenez-le bien, désormais c'est un mode de vie. Et chaque année, eh bien, vous avez, pour ce qui concerne le marché français, 700 000 à 800 000 jeunes qui arrivent avec le souci de se débarrasser de leurs poils. Alors, docteur, à partir de quel âge on peut envisager de l'épilation? Vous pouvez traduire, mademoiselle? Oui, à partir de quel âge on peut envisager une épilation? On n'entend pas. Je pense qu'on a à peu près, moi qui comprends pas l'anglais, je crois qu'on a à peu près tout ce qu'on voulait, à moins que quelqu'un ait une traduction particulière. On est bon? Thank you very much. C'est tout ce que je sais dire. Alors, deuxième et troisième indication, eh bien, le rajeunissement de la peau et l'élimination donc des désastres cutanés. Alors, rajeunissement de la peau, pourquoi? Eh bien, là encore, parce que nous sommes promis à un allongement de l'espérance de vie. Et donc, aujourd'hui, se préoccuper de savoir comment bien vieillir, eh bien, est devenu une préoccupation, là encore, sociétale. Parce que le vieillissement cutané est le symptôme visuel du temps qui passe, et qu'il est donc essentiel d'en ralentir l'apparition des dommages et d'en stimuler, bien entendu, leur réparation. Enfin, parce que l'apparence est le reflet de l'âme et que les ennemis à combattre sont donc les incidents mélaniques tels que les taches, le relâchement, les ridules, les rides. Ce sera donc l'objet de traitements associés pouvant être délivrés à partir de la lumière pulsée mais pouvant aussi être complétés par les techniques qui vous sont présentées ici comme le Medical Jet System et la radiofréquence et bien entendu les LED. Alors, pour répondre donc à cette avalanche de demandes auxquelles vous allez être confrontés parmi vos patients, eh bien, nous avons sélectionné donc cette technique qui est le Medical Pulse System et son caractère hybride. Alors, tout d'abord, il est composé d'une source de lumière pulsée intense et d'un système de refroidissement qui, aujourd'hui, nous autorise à pratiquer sans utiliser un gel. Pour celles et ceux qui ont pratiqué ou qui vont pratiquer, eh bien, vous allez le voir. Lors d'une séance d'épilation, on rase le poil précédemment l'utilisation de la lumière, on applique le saphir d'application qui déjà génère le froid et crée un film hydrolipidique qui protège la peau et conduit la lumière. Un système exclusif est breveté, le Dynamic Pulse Control, là, qui est une innovation mondiale de la société Sharplight, et enfin, de 1 à 3 pièces à main, permettant de prendre en charge l'épilation définitive
le photorajeunissement et le traitement des lésions vasculaires et pigmentaires. Un applicateur Saphir donc de 6,4 cm² qui en fait l'un des plus grands de sa génération, et une source de lumière qui est une lampe flash au xénon. Une fluence réglable de 5 à 30 joules au cm² et un train d'impulsion de 10 à 100 millisecondes. Ce sont des caractéristiques techniques qui sont les plus au fait de ce qui se fait aujourd'hui en matière de lumière pulsée intense. Voilà, donc cette plateforme vous offre donc la possibilité d'utiliser les pièces à main que je viens d'évoquer, mais aussi de pouvoir faire évoluer. Ça va être le cas du docteur Castaños, qui est ici présente avec nous et qui s'est équipé il y a quelques mois d'un dispositif de lumière pulsée Medical Pulse System et qui, dans les jours qui viennent, va le faire évoluer en pouvant accueillir donc 2 pièces à main laser. En ce qui concerne les options disponibles, eh bien vous avez donc les technologies d'IPL, permettant donc l'élimination du système pileux, la réjuvénation cutanée et les lésions vasculaires et pigmentaires, et puis une source infrarouge qui permet de travailler les tissus, le relâchement cutané en profondeur. L'évolution va ainsi pouvoir se faire à votre rythme. Pour celles et ceux qui participent pour la première fois à ce symposium et qui s'interrogent sur l'opportunité d'ouvrir une consultation en médecine esthétique et anti-âge, eh bien, la lumière pulsée intense est le meilleur choix qu'ils puissent faire parce que ça va leur permettre, de la manière la plus simple et la plus rentable, d'aménager une offre auprès de leurs patients et de faire évoluer cette offre en fonction de la demande de leur patientèle. Aujourd'hui, les pièces à main sont rechargeables. Ça encore, c'est une innovation de la société Sharplight. Donc, ces pièces à main sont garanties 100 000 tirs. Au-delà de 100 000 tirs, il faut nous les confier pour que nous adressions à l'usine pour les recharger. Et vous repartez donc avec une pièce à main toute neuve. Alors, la supériorité du Medical Pulse System, indépendamment du caractère hybride dont je vous ai parlé, elle repose sur ce système DPC, Dynamic Pulse Control. De quoi s'agit-il? Eh bien, jusqu'à ce jour, et quels que soient les dispositifs, toutes les séances étaient assurées avec les mêmes réglages, alors qu'au fur et à mesure des traitements, notamment en épilation, eh bien, les poils repoussent dans un nombre moins important, ils repoussent plus fin et ils repoussent moins chargés en mélanine. Et donc, le système DPC va, au fur et à mesure des séances, gérer l'évolution de vos traitements. C'est-à-dire que durant les 3 premières séances, vous allez être sur un mode de programmation que l'on appelle ici le Smooth Pulse, et à partir de la 3e séance, 4e et 5e séance, le système va adapter automatiquement un long pulse, et enfin, les dernières séances, un programme High Pulse. Le système DPC va vous permettre quoi? Eh bien, tout simplement, pour des résultats supérieurs, moins de séances. Ça va donc être appréciable pour le porte-monnaie de votre patient et plus confortable pour le praticien. Alors, principe physique. Que l'on utilise un laser ou que l'on utilise une lumière pulsée intense, on utilise un même agent physique qui est la lumière. Ce qui change, c'est la source de lumière. Et surtout, l'on met en œuvre un même principe physique qu'on appelle la photothermolyse sélective. Et la photothermolyse sélective, ça consiste à être capable d'émettre un rayonnement lumineux et de conduire cette lumière et cette chaleur vers des cibles désignées pour entraîner soit leur transformation, soit leur destruction. Et on parle de photothermolyse sélective parce que le principe est d'apporter la chaleur voulue pour stimuler ou pour détruire les cibles sans endommager les tissus, bien entendu, environnants. Alors, en matière de photothermolyse sélective sur le système pileux, eh bien, on va parler donc de photoépilation. Les cibles sont le poil lui-même, bien sûr, le bulbe, le bulge et les cellules germinatives. Je m'arrête un instant sur le bulge parce qu'il est peu connu par les praticiens.
Le bulge, c'est un réservoir de cellules germinatives qui sont programmées tout au long de leur vie pour fabriquer de nouveaux poils. Donc il est clair que si dans un processus de photoépilation, on ne détruit pas le bulge, eh bien, il y aura à 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, une repousse qui se produira. Le chromophore, eh bien, c'est la mélanine. Voilà. On voit ici donc un tir de lumière pulsée, on voit l'applicateur saphir qui repose donc sur l'épiderme. L'épiderme est protégé par le film hydrolipidique froid qui a été créé par le système donc, de refroidissement. Lorsque le tir de lumière se fait, eh bien, les longueurs d'onde viennent accrocher à l'intérieur du poil le chromophore qui est la mélanine qui le constitue. Cette mélanine s'échauffe et par effet d'induction de combustion, la chaleur est apportée jusqu'aux cellules germinatives logées le long du canal pilaire, jusqu'au bulbe et bien entendu jusqu'au bulge. Alors, on parle quand même d'épilation définitive, mais on parle d'épilation progressivement définitive parce que, comme vous le verrez en formation, le poil obéit à un cycle qu'on appelle le cycle pilaire, dans lequel on distingue 3 phases, anagène, catagène et télogène. Et c'est seulement dans la phase anagène du poil, c'est-à-dire c'est seulement lorsque le poil est entièrement constitué, qu'il est relié à l'hypoderme et donc vascularisé, c'est seulement dans cette phase-là que par photothermolyse sélective, on utilise un laser ou une lumière pulsée, c'est la même chose, on peut le détruire définitivement. Le chromophore, donc c'est la mélanine, on en a parlé. Quelques illustrations de résultats. En matière d'épilation, ce n'est pas très compliqué à démontrer la preuve de l'efficacité. Dès les premières séances, vous allez détruire de 50 à 60% des poils sur la zone. Le docteur Castellanos, que je me permets de citer à nouveau et qui a une expérience récente, me disait hier qu'après une séance sur les aisselles, 2. Il faut toujours qu'il exagère. Non, alors, en matière d'épilation définitive, les résultats ne sont plus contestés. Ils ont été contestés à un moment, parce qu'à un moment en France, il y a eu un débat, lumière pulsée laser, où certains praticiens laséristes se répandaient en expliquant que seul le laser apportait des résultats. C'est absolument faux. Dès 2004, nous en avons fait la révélation, et pas plus tard qu'il y a un mois, Henri, tu me disais avoir vu une émission de télé avec une dermatologue, le docteur Catoni, qui expliquait qu'elle avait des meilleurs résultats en lumière pulsée qu'en laser, après avoir dit le contraire pendant des années. Voilà, cette efficacité donc, est aujourd'hui scientifiquement prouvée et elle n'est plus... Alors on dispose bien entendu de toutes les études scientifiques qu'on est prêt à vous faire passer, évidemment. Je pense que quand une personne est intéressée, quand elle est sensibilisée par ce phénomène d'épilation, je pense qu'elle a 3 questions à poser aux praticiens. La première, est-ce que ça fait mal? Première question, est-ce que ça fait mal? Deuxième question, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est sûr? Parce que n'oubliez pas une chose, vous allez avoir la dure mission de proposer du rêve, du devenir, de la beauté, du bonheur. Quelqu'un qui propose un pantalon, une chemise, une voiture, il montre la chemise, elle est blanche, elle est rouge, elle est bleue, elle a les manches longues, courtes. Vous êtes obligé d'extrapoler et de dire que, en perspective de ce que vous allez lui proposer, vous aurez donc un résultat qui sera comme ci ou comme ça. Et c'est du bonheur, vous êtes obligé de l'inventer, de l'imaginer. Voilà, il faut qu'elle y croie. Donc première question, est-ce que c'est nouveau? Deuxième question, est-ce que ça marche? Vous êtes sûr, docteur, que ça va marcher? Oui. Donc ça, pour pouvoir répondre, il faut que vous soyez intimement convaincu du résultat. Sinon, vous ne pouvez pas répondre. Moi, j'ai déjà eu une question qui va avec celle-ci, c'est et la dépigmentation. Et la dépigmentation. J'ai très peu d'expérience pour l'instant, mais ça, c'est vraiment une question qu'on a systématiquement, très souvent, pas systématiquement, mais très souvent. Le type de poil. On va en parler. Vous pouvez poser la question sur la crainte concernant la dépigmentation.
what you mean? Yes. Not at all. Not at all. I will explain you why. What's happening with the intensive pulsar, what it does, depending on the configuration, wherever you have melanin in the anaphase hair cycle, this will catch the heat and it will burn it. The melanin in the hair roots, not the melanin in the skin. Also, you have a table of parameters in which you use it until, let's say, skin type 5, but a fair 5, not a dark 5, because if not, of course, you will damage the melanin on the skin. That's why you don't do it. But from 1 until 5, you don't have at all hypopigmentation. You can have it with other handpieces, like the one for pigmentation and vascular, because this is a very strong handpiece. But with the IPL for hair removal, I have been working since 2001, and I still don't have the first one with hypopigmentation. Only if you use parameters that are beyond the safe one and you burn the person, well, of course. But if you work in the limits of the norm, no way. It's totally safe. On va évoquer ce point de détail un petit peu plus loin et vous allez comprendre comment effectivement en faisant de l'épilation définitive de la lumière pulsée, on ne peut en aucun cas provoquer une dépigmentation de la peau. Ma troisième question, Je risque rien, docteur. oui, ce sont des questions, j'allais dire périphériques, auxquelles vous devez avoir des réponses. Hein. Vous devez avoir des réponses. Il n'y a aucun danger d'exposition à cette lumière. Pas de souci. Donc, 1, est-ce que ça fait mal? 2, combien de séances? Combien, voilà. Est-ce que c'est définitif? Et combien de séances? Est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est efficacité? Efficacité, combien de séances? Donc là, il faut répondre, il faut expliquer. Oui, bien sûr. Quelqu'un voudrait une traduction? Non. Oui. Oui. Vous voudrez répéter l'essentiel? Oui, alors, vous avez dit que ça dépend de l'âge, donc ça dépend de l'ethnicité. Elle a expliqué que ça dépend de l'âge et ça dépend de l'ethnicité. Et il a dit qu'à l'âge, par exemple, 14 ans, on a encore le cycle de, voilà, on m'avait expliqué,
parce que le cycle est moins le cycle. Donc voilà. Alors, pour colorer peau mate, avant soleil, après soleil, bronzage, bronzé, ça c'est une grande question. You understand? Yeah, she's asking about more bronze skin. Bronzé ou noir? Pas pareil. Okay, there are two things. It could be skin type darker, 4 or 5, or it would be a sun type after sun. After sun, never. Never after sun, or a bed bronze, no. Because the moment that you have color in your skin after suntan, after the sun, this is superficial. And this is the first thing that the IPL will burn instead of the hair. And this is different than darker skin in which you have the melanin inside the skin. And what happened? The machine only knows to recognize the melanin. It doesn't know if you're suntan or you're black or whatever. The thing is that whenever the machine sees melanin, burns it. So the more melanin you have in your skin, the darker color of the skin, it will burn the skin, not the hair. Because it's a competition between the skin type and the hair. Is it understood? So the ideal case would be light skin with dark hair. And the non-ideal skin is dark skin with dark hair. Because you cannot do nothing for the hair, it will burn the skin. And with white hair, Okay, and the only cases in which there is no melanin, white hair,
and then come back. It's the most safe, because if not, you will burn. C'est bon, Laetitia? Autre chose? Non? Ça va? Bon, le pot vous est réglé là-bas, Combien ça coûte alors la troisième question? On verra après. Vas-y. Alors, l'action de la photothermolyse sélective sur la peau, là, celle-ci, on l'appelle donc la photorégénération. Les cibles, ce sont les éléments du derme, et le chromophore, c'est l'eau intradermique, l'eau contenue dans les tissus, que la lumière donc va échauffer d'une manière progressive, de façon à entraîner une réaction cicatricielle contrôlée, qui va vous permettre d'apporter en une seule séance, et bien tout d'abord un coup d'éclat, bien entendu. Ce coup d'éclat va être suivi par une transformation ou un épaississement donc, du derme, permettant donc d'obtenir un resserrement des pores de la peau notamment, et puis l'effacement progressif des ridules. C'est donc la photorégénération. On voit ici donc les éléments ciblés. Alors, c'est criminel d'avoir une lumière pulsée avec 2 pièces à main, épilation et régénération, et de ne pas utiliser la régie. C'est vraiment criminel, parce qu'il y a un super résultat. C'est vraiment un sacrilège. Alors, il faut tout mettre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a d'autres techniques qui sont venues en complément de la lumière pulsée, comme par exemple la radiofréquence, dont on parle beaucoup, les LED. Mais pour ceux qui ont effectivement cet appareil de lumière pulsée et qui ont une pièce à main de photorégénération, ce serait vraiment criminel de ne pas l'utiliser, parce que ça permet vraiment d'apporter un résultat immédiat et de répondre en toute sécurité à ce que veulent les gens aujourd'hui en matière de traitement du vieillissement. Quelques résultats ici, mais regardez sur un traitement. Troisième mode d'action, c'est donc le rôle de la photothermolyse, l'action de la photothermolyse sélective sur les lésions pigmentaires et sur les taches vasculaires. C'est ce qu'on appelle donc la photocoagulation. Les cibles, eh bien, ce sont donc ces taches et les télangiectasies. Le chromophore, c'est l'oxyhémoglobine. On voit ici donc le mode d'action, l'illustration de quelques résultats. Alors, certains ont des difficultés à traiter les petites lésions vasculaires de type coupe rose avec leur lumière pulsée. C'est tout simplement parce qu'ils appliquent une pression trop importante sur les éléments du derme pour pouvoir cibler correctement le chromophore qui est l'oxyhémoglobine. Si vous avez des petits vaisseaux de coupe rose, si vous appuyez trop fort sur votre pièce à main, eh bien vous allez tout simplement chasser le sang de ces vaisseaux et donc la lumière ne trouvera plus le chromophore pour lequel elle a été programmée. Voilà. Alors les tâches de vieillissement, ben vous savez comment on les appelle? Les taches de cimetière, les fleurs de cimetière. Donc bien entendu, dès qu'elles apparaissent sur le visage, sur le décolleté, sur les mains, eh bien, on n'a qu'une envie, c'est de les faire disparaître. Alors, une tache, oui, on va la faire disparaître, on peut même la faire disparaître en une seule séance. La tache va noircir d'une manière très très importante. Dans les jours qui viennent, la tache, elle va se segmenter en petits points, et en moins de 15 jours, ces petits points vont s'éliminer. Malheureusement, une tache, elle revient 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, sauf à ce que votre patient fasse l'effort de se protéger du soleil par l'application notamment d'un écran total. Voilà, alors cette plateforme hybride, eh bien, elle est exclusive dans le sens où elle est évolutive et elle va pouvoir permettre à certains d'entre vous d'accéder à la technologie laser, non pas bien entendu pour épiler, ça n'a aucun sens, on a vu que la lumière pulsée était plus efficace aujourd'hui que le laser en matière d'épilation, mais il y a d'autres indications, et notamment le resurfacing cutané et le détatouage qui vous seront ouverts et accessibles, après une formation, bien entendu, à son indication. Alors, en matière de resurfacing cutané, eh bien, il s'agit d'une pièce à main Erbium YAG, 2940 nanomètres, équipée d'un mode fractionnel. Un mode fractionnel, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que lorsque je vais faire mon tir de lumière, d'émission de lumière laser,
eh bien, je peux faire en sorte que mon tir détruise 100% du tissu visé, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%. Donc je suis moins agressif. Faisant cela, il me faudra plus de séances pour obtenir mon résultat, mais ce sera moins douloureux, moins agressif et surtout moins désocialisant pour mes patients. Donc le praticien adapte en fonction de ses choix. Le détatouage, eh bien, vous voyez autour de vous l'importance que prend actuellement ce courant qui consiste à tatouer. Donc imaginez dans quelques années le courant inverse qui va arriver. Le courant inverse est déjà créé. Pour détatouer. Il a déjà démarré, c'est un très gros marché pour les 5 années qui viennent. Vraiment un gros marché en ce qui concerne les détatouages, croyez-moi, hein, véritablement. Ça laisse des cicatrices après le détatouage, ça laisse des cicatrices et des séquelles? Alors, on va demander à la spécialiste. Non. Interroger. Alors en matière de tatouage, la pièce à main est un Q-Switch NDIAG laser 1064-532 qui permet de détatouer à la fois les tatouages monocolores dans le noir, mais aussi bien entendu les tatouages de couleur.
of the skin. So you have to improve the quality or before or after the surgery. And all these IPL, infrared, radio frequency, and lasers, the four technologies of the OmniMax, will help you in one machine. So I love the aerial fractional. I begin every patient with this. I wait a month, and then I begin the makeup. Alors enfin, la société Sharplight nous réserve pour le mois de juillet la mise sur le marché d'une pièce à main 1064 nanomètres longue pulse pour les applications vasculaires plus longues. Alors une diversification, ça doit être rentable, ça doit être pour vous l'objectif de revaloriser votre acte de médecin. Sans entrer dans les détails que l'on vous livrera et qui vous sont ici proposés, eh bien, sachez qu'avec un dispositif de lumière pulsée intense, on travaille entre 250 à 300 euros de l'heure. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, ça va d'abord donc intéresser, parmi vos clientes, vos patientes. Vos patientes, qu'est-ce qu'elles vont vous confier? Eh bien, elles vont vous confier le soin de bien vouloir leur épiler la lèvre supérieure, les poils qui poussent au moment notamment de la ménopause le long de l'ovale du visage. Les femmes vont vous demander de leur épiler les poils qui peuvent pousser à l'aréole des seins, à l'ombilic, le haut des fesses. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui ont ce type de pilosité. Et puis bien entendu, il y a toute l'épilation conventionnelle, traditionnelle, et celle maillot demi-jambe. Des exemples de tarifs, eh bien, vous les avez sous les yeux. Lèvres au menton, des séances autour de 60 euros. Une séance lèvres et menton, ça va prendre 3-4 minutes tout au plus. La plupart des traitements sont proposés sous forme de forfait, parce qu'une séance, même si une séance est immédiatement efficace, une séance ne saurait suffire compte tenu du cycle pilaire. Il faudra au moins 3-4 séances, 6 séances plus sûrement en moyenne. Voilà. Alors, ce sont des tarifs indicatifs, hein. C'est très variable sur le plan national. À Paris notamment, les tarifs sont plus élevés. Étant un tarif de jambes, par exemple, jambes entières, il est bien évident que s'il s'agit de la jambe de Minimati ou la jambe d'Adriana Carambeu, c'est pas le même tarif. Il n'y a pas la même zone, c'est pas du tout le même tarif. Mais c'est simplement un titre indicatif. Alors, cette femme, eh bien, elle est susceptible, dans les jours qui suivent ses premières séances, eh bien, d'emmener avec elle son mari, qui ne supporte plus les poils ou dont elle ne supporte plus les poils. Alors là, quelles vont être les demandes? Eh bien, on a des demandes d'épilation, notamment de la barbe. Alors, il ne s'agit pas forcément de se lancer dans une épilation totale de la barbe, parce que ça peut être long, et ça sera là douloureux, exceptionnellement. Mais très souvent, une barbe, elle n'est pas supportée ou supportable parce qu'elle est très fournie sur le haut ou sur le bas. Donc là, on va travailler en fait la densité, on va la retailler, cette barbe. Après, bien entendu, les demandes concernent les épaules, le dos, le torse, les jambes pour les sportifs de haut niveau, et puis des épilations du maillot, y compris pour les hommes. Et puis, si vous avez la chance d'avoir parmi vos patients une clientèle gay, homosexuelle, et bien là, ce sont des demandes d'épilation corps entier qui peuvent vous être demandées. Donc ne soyez pas surpris, c'est ainsi que ça se passe aujourd'hui. Des exemples de tarifs de réjuvénation. Alors, dans une séance de réjuvénation visage qui est proposée autour de 90 euros, eh bien, on va traiter donc le visage, mais aussi on va traiter le cou et le décolleté. Et on pourra aussi traiter les mains, bien entendu, parce que souvent, ce sont les mains qui trahissent l'âge des patients. Des exemples de tarifs des lésions vasculaires et pigmentaires, donc tout ce qui est taches. Voilà, le nombre de séances, eh bien, vous l'avez vu, il est fonction donc de l'indication, il est fonction de l'importance de la zone à traiter, il est fonction de la cible, bien entendu, et il sera très souvent proposé donc sous forme de forfait. Alors, afin de vous accompagner dans la mise en place de cet équipement et surtout la réussite de votre projet, eh bien, notre action ne se limite pas à vous fournir
une machine, quelle qu'elle soit, chacun des dispositifs qui vous sont présentés ici sont accompagnés d'un environnement marketing. Parmi cet environnement marketing, il y a tout d'abord en numéro 1, bien entendu, la formation. Donc, à l'occasion de l'installation de votre machine, 2 ou 3 jours après, vous sera proposée une formation in situ dans votre cabinet. Cette formation dure une journée et elle vous permettra donc de pouvoir démarrer dès le lendemain vos premiers soins. Cette formation est sanctionnée donc par un certificat de formation reconnu par les assurances et le grand public. Cette formation peut être prolongée par des formations de 2e degré auxquelles vous pouvez avoir accès à l'intérieur de ce séminaire ou régulièrement tout au long de l'année. Le financement fait partie aussi de l'environnement de service. Sachez que nous avons des partenaires financiers prestigieux comme le Crédit Agricole ou BNP Paribas qui peuvent vous permettre d'acquérir ces dispositifs sous la forme de leasing. Il s'agit d'une diversification professionnelle. Ces leasings sont donc entièrement déductibles. Donc ils vont donc augmenter vos charges, diminuer l'assiette de votre imposition. Les recettes que vous aurez, vous les réintégrerez donc au titre des revenus autres que conventionnels, gains divers, comme vous l'a expliqué Henri hier. Dans cet environnement marketing, des affiches. Ces affiches, elles vous permettent, dans votre salle d'attente, d'illustrer cette nouvelle orientation que vous prenez. Ces affiches peuvent être complétées par des leaflets qui sont mis à la disposition de votre patientèle. Ce sont des petits documents 3 volets qui répondent aux questions comment ça marche, est-ce que c'est efficace, etc., etc. Des films aussi existent selon les techniques. Certains médecins n'hésitent pas à mettre dans leur salle d'attente des écrans vidéo et faire défiler sur ces écrans vidéo des animations qui permettent à la patientèle de s'informer de cette nouvelle orientation et des techniques. Les tarifs, ils doivent être affichés dans un endroit visible de votre cabinet. Enfin, la machine elle-même. Les premiers temps, cette machine, elle doit être à côté de vous, dans votre cabinet de consultation, parce qu'elle va éveiller la curiosité de vos patients qui ont l'habitude de vous voir, et ça sera pour eux une source de questionnement, et pour vous, tout naturellement, la possibilité de proposer les soins. Voilà une illustration des leaflets. Voilà, écoute, est-ce qu'il y a des questions? Non? Oui? Alors non, vous avez eu 2 packs marketing. Vous avez un pack marketing qui vous est fourni avec la machine au moment de la livraison et qui fait partie du pack que nous envoie la compagnie Sharplight et qui lui est en anglais, mais il vous a été fourni parallèlement à ce pack des affiches et des leaflets comme celles que je viens de présenter. Qui sont très bien simplement pour l'épilation, mais qui ne parlent absolument pas de la réjuvénation. Et là, franchement, c'est un manque énorme. Vous avez parfaitement raison. Parce que moi, j'ai, très honnêtement, pour moi, dans ma patientèle, autant j'ai de la réjuvénation, je pourrais en avoir tout plein, et l'épilation. Il en existe, docteur. Il en existe. Quel est votre commerce? Quelle est la personne qui s'occupe de vous? C'est moi. C'est pas vrai. Oh, le coquin. Et donc, en fait, ce qui est très drôle, Il en existe. il faut avoir les deux, comme ça, c'est Complètement. vraiment avoir les deux. Oui, oui. Là, c'est vrai que ça manque. Bien sûr. Autre question? Plus de questions? Oui. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur l'effet secondaire de l'épilation. Dernièrement, il y a quelques semaines, à Antenne 2, l'émission locale, il y a Bateau qui a parlé d'un effet secondaire sur l'épilation, qu'en stimulant le bulge, on pouvait au contraire provoquer, a posteriori, disons, une repousse de poids plus importante qu'au début. 5 sur 5. Il était question du laser. Donc cette émission qui a été faite par le docteur Catoni, qu'on connaît bien, qui est à Paris, elle évoquait justement ce qui était surprenant, que pendant des années, on a imaginé qu'avec le laser, il n'y avait pas de repousse, et depuis quelque temps, on s'aperçoit justement que ça n'est plus vrai. Donc elle évoquait le laser, l'émission gelée, avec une hypothèse, c'est elle qui le disait, donc sur Antenne 2, qui évoquait donc le fait que le poil repoussait après le laser. Bon, pour l'instant, en matière de lumière pulsée, on n'a pas encore ce genre d'indication. On a maintenant, Henri, quand même 11 années de recul sur l'utilisation de ces dispositifs de lumière pulsée intense. C'est vraiment une grande satisfaction de toute la clientèle
sur ces sujets. Ce que vous risquez de récupérer, c'est la clientèle, toute cette clientèle qui a été ratée par les esthéticiennes notamment. Ça a été une véritable plaie. Elles se sont équipées de machines plus ou moins efficaces, plus ou moins dangereuses, pas chères, qui leur ont permis donc de rentrer sur ce marché. Et elles ont fait des dégâts. Elles ont fait des déçus, des personnes qui n'ont pas été satisfaites. Et toutes ces personnes-là, lorsqu'elles vont vous en parler, elles vont vous dire ah ben, vous savez, moi j'ai fait chez mon esthéticienne, ça n'a pas trop bien marché, etc. Donc tout ça, parce que ça, vous pouvez vraiment récupérer. Mais ne vous laissez pas sensibiliser par le fait que la personne n'a pas eu de résultat chez son esthéticienne. C'est pas étonnant. For the people that are interested, for the doctors that are interested in the rejuvenation with the technology, we, with the machine, because of the handpiece that you exchange, you can make combination of the different technologies. You can begin with IPL, SR, skin rejuvenation. Then you can do infrared for skin tightening, and then you do radio frequency in order to bring a lot of blood and oxygen to the face. And you do it face, neck, décolleté, and you can do it in the hands. So it's a complete clinic in one machine. And if you begin with the erbium fractional, you wait 1 month, and then you do the combination from 4 to 6 treatments every 2 weeks. After you finish all the combination, the difference in the skin is unbelievable. Because what happens, the heat of the 580 nanometers from the SR handpiece penetrates, heat the vascular, brings oxygen, and this affects the metabolism of all the skin, improving it. So it's an inside work. That's why you need from 4 to 6 treatments in order to get to it. And believe me, you get a tightened skin and better quality with it. If you make a maintenance afterwards, every 6 months, once a month, or to do all this package every year, you see the difference. I began to use it in 2007, and believe me, it works. I don't speak to anything that I haven't done myself, so that's why I am so sure. Okay, and people that don't want fillers, injections, surgery, you can count on the technology in order to have a response. During the treatment of rejuvenation, could we do Botox or during the rejuvenation, could we do Botox or injections? You can combine. Yes. Let's say that if you want to begin with Botox or fillers, you wait 2 weeks and then you begin the technology. Wherever you put the hyaluronic acid, try not to put heat over the area because this is a protein and you will denaturize it. So let's say that you don't put here the handpiece, but all over you can. And in the Botox one, it works over the nerves, nothing will change it. So it's perfectly all right. It even makes it longer, the action of it.
Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on va avoir terminé. Merci de votre attention. Donc, on déjeune à 12h30. Cet après-midi, donc, table ronde et atelier pratique. Et ce soir, 20h, dîner gypsy. Voilà, il est autorisé de danser sur les tables. Voilà, messieurs, dames, bon appétit. Merci, docteur. Thank you very much. Et à bientôt. Merci encore.